commence l'année 36 avec les récompenses, les Oscars. Le meilleur film a été obtenu par le grand Zellweger. D'ailleurs, l'Oscar de la meilleure actrice est aussi pour ce film, puisque c'est Louise Rainey. L'Oscar du meilleur acteur, c'est Paul Muni dans La vie de Pasteur. Et l'Oscar pour le meilleur réalisateur est donné à Frank Capra pour son film L'extravagant Monsieur D. Maintenant, parlons du film, qui est sorti en 1936, le 13 mars. Il aborde les vertus du travail en équipe, les saveurs du progrès, l'unité des travailleurs et l'humanité à la recherche du bonheur. Son réalisateur, Charles Chaplin, dit Charlot ou Charlie Chaplin, nous révèle les temps modernes. L'histoire, Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre quotidiennement des boulons, mais les machines, le travail à la chaîne le rendent malade. Il abandonne son poste et recueille une orpheline. Quelques anecdotes. Le film devait s'appeler au départ Les Masses. Pour les temps modernes, Charlie Chaplin compose lui-même la musique. Il avait déjà signé celle des Lumières de la ville. Cependant, il ne réussit pas à garder le chef d'orchestre Alfred Newman, excédé par le travail que demandait Chaplin concernant les arrangements de ses compositions. Le personnage de Charlot, qui avait apporté la gloire à Charlie Chaplin, fait, dans les temps modernes, sa dernière apparition. Une dernière rencontre unit cependant Chaplin à son mythe en 1971, où il est fait commandeur de la Légion d'honneur à la remise des prix au Festival de Cannes. Pour saluer l'assistance, Chaplin adopte une dernière fois la démarche burlesque du personnage qui l'a fait universellement connaître. Le film avait aussi une autre fin qui était prévue. Charlie Chaplin avait imaginé une fin plus triste et plus sentimentale pour les temps modernes. Pendant que Charlot était hospitalisé à la suite d'une dépression nerveuse, la gamine devenait nonne. Cette fin est tournée, mais Chaplin décide de trouver une conclusion plus positive. Parlons des naissances de 1936. 19 mars, Ursula Andress, qui naît en Suisse. Alors, entre autres, Ursula Andress, ça a été la première James Bond girl dans James Bond 007 contre Dr. No. Elle a fait aussi Quoi de neuf, Pussycat? On la verra aussi dans Les Tribulations d'un Chinois en Chine ou bien dans Soleil rouge. Une autre naissance, le 18 juin, Victor Lanoux, qu'on pourra voir dans Cousin-Cousine, Adieu poulet, ou Un éléphant, ça trompe énormément, et derrière, dans la suite. Maintenant, je vais appeler Jean-Luc pour une autre naissance de cette année 1936, et Jean-Luc va se faire un plaisir de découvrir qui est-ce. Salut Doudou, alors ça va être quoi la torture aujourd'hui? Eh bien, mon petit Jean-Luc, on va trouver une personnalité française. Ok, jusque-là, tout va bien. Ça te va? Alors, il est né le 15 juin 1936 à Neuilly-sur-Seine. D'accord. Il s'appelle Claude-Pierre Espinasse. Ah bah tu donnes déjà son nom, j'ai trouvé donc du coup. Ça, c'est son nom de naissance. Oui. Il est issu d'une famille comptant plusieurs générations de comédiens, remontant jusqu'à ses grands-parents paternels. Il a joué tout au long de sa carrière dans plus de 35 pièces de théâtre, ainsi que dans plus de 110 films. Il a obtenu 2 Césars. Daniel, arrête de regarder sur Wikipédia là, c'est trop facile. Alors, très pris par leur carrière respective, ses parents s'occupent relativement peu de lui. Lorsqu'ils se séparent, ils le placent en pension chez les oratoriens du collège de Jussy, en Seine-et-Marne. C'est pas Monsieur Seigné? Non. Monsieur Hirsch? Non plus. Alors, de 1950 à 1954, dans ce collège, il va côtoyer, entre autres, Philippe Noiret, Jean-Jacques Debout ou bien Jacques Messrine. Alors, Marielle? Non. Rochefort, ouais. Non, bah Rochefort, tiens, on va en parler après. On va en parler. Il arrête justement sa scolarité en seconde. Par l'entregent de son père, il est engagé chez Paris Match comme assistant du photographe Walter Caron. Ouais.
lors d'un interview qu'il mène avec la vedette de comédie de boulevard Elvire Popesco. Celle-ci lui conseille, au vu de son illustre patronyme, de se lancer dans le théâtre. Ok. Cette dame qui avait acheté le théâtre de Paris, où elle va monter là, en 1955 la pièce Judas de Marcel Pagnol. Ok, je regarde Daniel en même temps, elle me souffle quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Bah tant pis, hein. Tu remonteras dans le son. Dans le temps. Il a changé de nom tout de suite ou Ah non, très vite. Voilà. Mhm. Et donc cette dame qui avait fait cette pièce, elle a engagé donc ce jeune homme pour interpréter 3 rôles. Lui offrant c'est pas Belmondo quand même. Non. Bah tiens justement Belmondo. Ah bah. On va en parler puisque la performance qu'il a eue au théâtre lui vaudra de rentrer au conservatoire où il va côtoyer Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort que tu parlais. Ah, Philippe Noiret alors. Toujours pas. Non, Philippe Noiret, on en a parlé avant, il était au collège avec. D'accord. Je vais finir par connaître tous les copains, mais on n'arrive pas à le trouver. Allez, on va t'aider un petit peu plus. Il a joué en... Victor Lanoux. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, je sais. Il est mort. Ouais. Je ne l'ai pas te parler d'une personne qui est morte alors que je l'ai dit. Victor Lanoux dans les personnes naissantes. Jean-Yann. Non. Nous sommes en 1965. Il va jouer dans Rouletabille. Il va jouer le rôle de Rouletabille dans Le Mystère de la Chambre jaune. Et dans Don Juan ou Le Festin. Et il va jouer aussi Vidocq dans Les Nouvelles Aventures de Vidocq. Oui. Brasseur. Claude Brasseur. Voilà. Non, je l'avais aussi. Je rectifie. Ouais. Il a gardé le même prénom, mais voilà. Écoute, franchement, on les a tous faits. On a fait toutes les... Sauf lui, alors là. Et en fin de compte, il a obtenu le César du second rôle dans Un éléphant, ça trompe énormément. Et oui, la fameuse partie de tennis. Après, on pourra le voir. Il a obtenu, d'ailleurs, j'avais dit 2 Césars. Et son deuxième César, tu sais, c'était pourquoi d'ailleurs? Non. 1980, il obtient le César du meilleur acteur dans le rôle... La Gitane? Non, dans le rôle du film La guerre des polices. Ah ouais, ok. Après, on pourra voir Claude Brasseur, entre autres, dans La Boum. Il joue le papa de Sophie Marceau. En effet. Et on peut le voir aussi dans Camping. Ah oui, voilà. Récemment. Et savais-tu que Claude Brasseur s'était donné aussi à la course automobile? Ouais, vaguement. Entre 1981 et 1983, avec son copain Jackie X, ils vont faire le Paris-Dakar et vont d'ailleurs remporter 23 étapes. Et ils remportent le Dakar en 1983. D'accord. J'ai pas été aussi vite qu'eux pour trouver le quiz. Voilà. Merci Jean-Luc. Merci à bientôt. Merci Doudou.